Ça va être très rigolo, je sens. Non, j'ai pas envie. Je suis Matthew Ives, je suis gérant de le 1987 Coffee House. Je m'appelle Gwenaëlle Sauque, je suis responsable du restaurant Pot et Bock à La Roche-sur-Yon. Monsieur Cordier. Donc bonjour, je m'appelle Pfeffer Jérôme, je suis le gérant de la société Black Pearl, le salon de tatouage piercing. Au niveau commercial, oui, ça va mieux. Bien, et vous? Stressé. Inquiète pour notre métier, la restauration. Après, nous, on fait partie des commerçants qui sont, pareil, fermés, mais on n'est pas tout ce qui est restaurant, bar. C'est l'inconnu. Ça fait déjà quelques mois qu'on est fermé, ça commence à devenir long. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais c'est déjà bien déjà trop longtemps. Nous, on arrive à s'en sortir car on a réussi à réouvrir comme la majeure partie des commerçants. On a eu le droit également aux aides de l'État, donc on arrive à s'en sortir. On ne s'attendait pas à être reconfiné. J'en ai rien à foutre du confinement. À partir du moment où ils ont confiné, c'est confinement total, hein. Donc la boutique était complètement fermée. À moi de m'adapter à la situation. Dans le deuxième, j'ai senti que je pouvais être ouvert en temps, mais que emporté. Impossible de réouvrir, ne serait-ce qu'un petit peu. Et du coup, ils avaient plus envie de sortir, de retrouver, de prendre un café emporté. Pour nous, pour le personnel, pour tous ceux du métier, on se pose beaucoup de questions. Nous, on n'est vraiment pas à plaindre parce que c'est vraiment un métier très agréable, mais ça reste un commerce comme n'importe quel commerce. Il faut faire du chiffre d'affaires pour payer nos factures comme tout le monde. Mais voilà, c'est pas un commerce désagréable, on va dire. Et puis faire du dessin sur les gens, c'est cool. Bon, maintenant les clients, ils viennent plus tôt. Et on nous parle du vaccin, est-ce que ça va nous permettre de réouvrir ou non? On respecte déjà le protocole d'hygiène et le protocole sanitaire on le faisait déjà avant l'arrivée du Covid. En plus du reconfinement, du coup, il y a le couvre-feu, d'abord à 20h, qui nous permettait quand même d'avoir des commandes le soir. Et là, 18h, c'est vrai qu'on n'a plus du tout de clients qui viennent au niveau du restaurant pour venir chercher les commandes. Quelque chose de positif. On a pu faire des aménagements au niveau du restaurant. Rester positif. Oui, complètement. À fond. Quand je dis que je me demande ce qui se passe, ce qu'on a le plus lavé en 2020, si ce sont les mains ou les cerveaux, ça fait rigoler beaucoup de personnes. On essaye de travailler tous ensemble pour trouver des solutions afin de gérer au mieux cette situation, quoi. Mis à part le côté humain, mis à part ça, c'est se rendre compte que la vie c'est chiant en fait. On vit pour travailler tout simplement. Et pendant 2 mois ne pas travailler et être proche de sa famille, de son enfant et de se rendre compte que oui, ça fait du bien de passer du temps en famille. Pour moi, c'est le moment pour moi d'être ici et prendre le temps d'être ici pour réfléchir de comment je peux faire les choses mieux ici, surtout au niveau de déco. Qui c'est mon point fort, je pense, c'est l'ambiance, c'est tout pour ici. Voilà, il y a un côté sympathique qui se crée et pour moi, c'est assez positif. Après, en termes d'organisation et en termes de vie, oui, c'est vrai que c'est très compliqué. En temps normal, j'ai pas le temps. Je travaille, je serve les gens. Là, j'ai vraiment pris le temps pour assis dans chaque place avec un café et regarder autour de moi et dire qu'est-ce que je peux faire pour ça aller mieux. Au lieu de prendre un paquet, le café, ils en prennent 3 ou 4. Vivement la réouverture et de retrouver nos clients au sein du restaurant. Même pas peur. Avant, j'étais vraiment sur une clientèle plutôt âgée. Là, ça devient vraiment très jeune, beaucoup étudiantes et dans le sens, tant mieux. Les étudiants, c'est le futur. Beaucoup de courage à tous les commerces qui sont encore fermés. On est totalement dans le flou, on ne sait pas où on va. J'espère juste qu'on ne va pas se faire confiner à nouveau et que si on se fait confiner, que ça ne dure pas trop longtemps.